Bonjour. Bonjour. Vous êtes Raymond Lacruche? Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Mais vous êtes sur Café Sport, nous sommes très heureux de vous avoir. Vous êtes jeune international gabonais, vous avez joué avec la sélection cadette? Je veux dire, j'ai 5 sélections. J'ai fait mon premier match international en qualifiant le Gabon avec l'équipe cadet gabonaise contre le Bénin. Ouais. Ça a été une très belle expérience. J'ai vécu une ambiance différente à celle que j'ai l'habitude. C'est la première fois que je jouais devant un public de 25 000 spectateurs, donc c'était un truc énorme et j'étais très fier de porter les couleurs de mon pays. Alors, et le Gabon pour vous, qu'est-ce que ça représente? Le Gabon pour moi, c'est tout, c'est ma fierté. En portant le maillot sur moi, je représente les couleurs de mon pays et honneur à mon père qui est gabonais, donc je crois d'abord c'est la fierté de mon père. C'est la première chose que je dois faire. Et après le pays c'est dans mon sang, donc j'ai pas de choix. J'aime le pays. Et... Depuis quand vous jouez au foot? Très belle question. Moi je peux pas le dire parce que ma grand-mère elle me dit j'ai commencé à 3 ans à faire du foot, donc c'est elle qui m'a un peu gardé. Elle a vu mes premiers pas dans le milieu et donc elle me dit quand j'étais tout petit et je faisais pas autre chose que toucher sur la balle, et mon premier ballon il paraît que c'était un citron. Donc c'est marrant. Ouais, c'était un citron. Ah, donc vous avez commencé avec un citron? Avec un citron, ouais. Et à un certain âge, ma mère m'a offert un premier cadeau et c'était un ballon. Donc quand j'avais pas de ballon, je mangeais pas, et quand on m'enlevait le ballon, elle dit je mangeais pas. Ouais. Je passais toute la journée soit en bas du lit, je voulais voir personne, et quand on me remettait la balle, j'étais content et ça se passait bien. Le ballon c'est votre vie alors? Ouais, pour moi, je l'ai toujours dit depuis petit, c'est ma vie. Il y a deux choses. Comment ça se fait qu'à 17 ans, vous preniez déjà cette grande décision de faire du ballon votre vie? C'est parce que à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à avoir mon rêve de me dire pourquoi pas suivre les pas de mon idole qui est Ronaldinho. C'est le premier Alors vous nous dévoilez quelque chose. Ouais. J'espère qu'il va suivre cet élément. Ça me ferait vraiment du bien. Ouais. C'est le premier joueur qui me fait sortir les larmes en voyant faire des beaux gestes, son sourire en jouant. Donc c'est toute une idole pour moi. Et je me suis dit pourquoi pas suivre ses pas. Donc depuis à l'âge de 10 ans, j'ai pris conscience de ce que je pouvais faire dans le milieu et me dire je veux me battre et voir où je peux en arriver. Vous jouez dans quel club aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais mes premiers pas dans le club de FC Villefranche où a été formé Maxime Gonalon, le capitaine de l'OL. Ouais. Et donc je fais mes beaux séjours là-bas en attendant voir ce qui va s'arriver pour l'année prochaine. Ça a été facile pour toi de jouer au ballon? Normalement, pas trop, parce que j'ai eu une mère très exigeante. Ouais. Donc, elle se disait toujours pour elle, le foot c'est une manière de se faire mal. Donc, elle avait vu qu'elle m'aimait tant et elle m'aime tant, et elle essayait toujours d'éviter à que je me fasse mal. Et pour elle, elle se disait et des fois, elle me donnait pas à manger. Elle me disait, soit tu manges le ballon, soit... Ah, ça c'est marrant. Ouais, ça, tu restes à la maison. Et la priorité, ça a été les études. Comme aujourd'hui, elle est déjà derrière moi parce qu'elle a su vraiment que c'est ce que je voulais faire. Elle a beau essayer depuis petit arrêter. Elle n'a pas pu. Donc aujourd'hui, elle m'a dit, tu as ton choix, tu es assez grand. Si c'est ça ce que tu veux faire, bats-toi, et je vais faire de mon maximum à t'encourager à être derrière toi. Mais dès le début, ça n'a pas été facile. C'était compliqué. Un long combat. Oui, les mamans ne sont pas souvent faciles à gérer. Tout ça. Alors pour toi, le foot aujourd'hui, ça représente des grandes émotions, une envie. C'est quoi ton projet avec le Gabon? Vu cette année, c'est ce que j'ai pu avec le groupe qualifier le pays pour la CAN. Bon, c'est vrai, ils sont venus avec une seule victoire et 2 défaites. Oui, bon, c'est pas grave.
C'est comme je l'avais dit il y a un mois derrière à un journaliste béninois, il me demandait la même chose et je l'avais dit. Le but c'était d'abord d'amener le pays à la CAN et après avoir une place pour le mondial, mais malheureusement on l'a pas obtenu et particulièrement je n'ai pas pu participer parce que on nous a dit que vous étiez blessé. Ouais, donc j'ai été la cruche blessée, le coach il était malade. Oui, vraiment, mais après moi aussi j'étais malade parce que je me disais c'est d'un pas réaliser le rêve de gosse aussi. Ouais. Pourquoi pas commencer à le faire déjà, donc j'étais dégoûté et après j'ai eu quelques conseils, on m'a dit c'est comme ça arrive, donc faut avoir le moral et essayer d'obtenir l'année prochaine une qualification. Alors, qu'est-ce que vous allez dire pour les fans qui vont vous suivre sur Café Sport? Vous savez, le média qui est en train de vous filmer, c'est Café Sport. Oui, normalement, je commence à vous remercier, à vous, Café Sport, de m'avoir suivi et me donner cette opportunité devant vos lecteurs. Et bah, je peux leur dire de me suivre. Et ça me fera du bien savoir que je compte avec eux en tant que jeune joueur et ça me fera vraiment du bien. Vous êtes à Lyon, à côté de Lyon, oui. Et à côté de vous, il y a un Gabonais qui brille, Pierre-Emerick Aubameyang. Vous connaissez? Oui, malheureusement j'ai eu cette opportunité d'avoir quelques minutes. On a appris ça, il paraît qu'il vous a donné quelques petits conseils. Faites-nous la confidence, qu'est-ce que vous a dit Pierre? Normalement, vu que moralement je n'étais pas assez bien après avoir loupé ma CAN, et avoir cette opportunité de rencontrer Pierre-Emerick Aubameyang, ça m'a vraiment fait du bien. On s'est bien amusé en tant que jeune Gabonais. Ouais. Et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué et ça m'a encouragé. Je l'ai même dit en face que ça m'a fait du bien parce qu'il m'a dit, tu sais, dans le milieu c'est pas facile, mais le foot, dans le foot il faut faire beaucoup de sacrifices. Et dans ces sacrifices, il m'a dit pour le moment, je dois oublier l'ambiance, me consacrer beaucoup au travail, beaucoup de repos et après le reste, ça arrive tout seul et avoir confiance en soi-même. C'est normalement beaucoup de sacrifices pour atteindre le but. Et donc ça m'a vraiment fait du bien à savoir que je peux compter sur lui avec ses conseils en tant que mon frère et compatriote. Merci, nous allons terminer sur ces mots, ces conseils d'un de vos aînés et nous espérons vous retrouver prochainement sur Café Sport.